Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Pôle emploi Bretagne. Je suis Charlotte et aujourd'hui je vais découvrir les métiers du numérique. Pour répondre aux questions que je me pose, j'accueille Aurélie et Maëlle, référentes pour Pôle emploi dans le secteur sur le bassin rennais. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une première question que je me pose, c'est quoi exactement une entreprise du numérique ? Pour commencer, on va déjà définir qu'est-ce que c'est le numérique. Aujourd'hui, le numérique regroupe deux termes. Le digital, donc là où on est sur les pratiques utilisateurs, donc par exemple quand on utilise Facebook, les applications mobiles, voilà, et l'informatique, ce qui va permettre aux applications aujourd'hui de fonctionner. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique se trouve dans tous les secteurs d'activité. Toute entreprise aujourd'hui peut rechercher des profils dans le numérique. Donc aujourd'hui, on va avoir des entreprises purement numériques, des grosses entreprises qu'on appelle ESN, et on va avoir des TPE, PME, mais aussi des entreprises comme les banques, assurances ou dans l'agriculture. Vous pouvez peut-être compléter, Maëlle ? Oui, c'est bien ce que dit Aurélie, dans tous les secteurs, notamment aussi dans le commerce, par exemple. Dans le commerce, il y a de plus en plus de personnes qui vont développer leur facilité à utiliser les réseaux sociaux et le digital pour pouvoir promouvoir leurs produits. Et est-ce qu'il y a du travail dans le secteur et à quel poste ? Il y a du travail dans le secteur, à tout type de poste, que ce soit au niveau administratif pur, dans le digital, dans le technique. Est-ce que vous constatez aussi ça Oui, en effet, le numérique, de toute façon, recrute de plus en plus. On va avoir les postes, par exemple, de développeurs informatiques. Bon, là, ça reste tendance, on va dire. Mais aussi, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, notamment dans le digital, comme référenceur web, mais aussi sur des postes comme scénariste de formation en ligne qui s'est beaucoup développé, notamment avec la crise sanitaire, où les centres de formation ont digitalisé leur formation, par exemple. Et on parle souvent de Rennes un peu comme exemple dans le secteur du numérique. Pourquoi la Bretagne est-elle un territoire particulièrement attractif pour ces métiers-là ? Alors historiquement, Rennes est le berceau des télécommunications, notamment avec Orange, qui est toujours aujourd'hui un acteur clé du numérique. Et donc est arrivé les entreprises autour de cette entreprise phare. Et donc maintenant, on voit tout type de métiers en dehors des télécommunications, tout ce qui est technique et digital, quoi. Comment vous pouvez compléter la réponse d'Aurélie, Maëlle ? C'est vrai qu'on a constaté qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se concentrent surtout sur Cesson-Sévigné avec le Digital Park qui vient d'apparaître. Et donc, c'est vraiment un secteur où se regroupent toutes les entreprises du numérique, que ce soit sur le digital ou sur l'informatique technique. Et est-ce que vous avez des exemples concrets Oui, nous avons donc dans le Digital Park les grands noms comme Capgemini, qui est plutôt dans le conseil et puis dans le développement informatique, sur plein de secteurs. Il y a aussi Experis France. Alors eux, ils sont plutôt sur du support à l'entreprise. Donc technicien helpdesk, technicien administrateur système et réseau. Et il y a aussi MV Group qui a beaucoup d'entreprises axées digital. Donc là, on est plutôt sur du marketing digital, web marketing, référencement web, voilà. Alors on le voit bien, il y a des tonnes de métiers dans le secteur du numérique. Comment ils sont en train d'évoluer justement ? En effet, comme je le disais tout à l'heure, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent et on va avoir un secteur, notamment la cybersécurité, qui est en train de se développer. Vu que les entreprises digitalisent de plus en plus, évidemment, il faut derrière des personnes pour assurer la sécurité des systèmes d'information de ces entreprises. Donc la cybersécurité va être un sujet phare dans les prochaines années. Lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'aviez parlé toutes les deux d'un exemple, une personne qui était fan d'informatique, mais qui n'arrivait pas à se former dans ce domaine. En effet, on avait une personne qui faisait des boulots alimentaires parce que elle n'arrivait pas à se former. Les formations étant d'un niveau trop élevé pour cette personne. Et donc, elle a pu se former grâce à une formation financée par la région et Pôle emploi. Et aujourd'hui, elle est en CDI dans une entreprise en tant que testeur informatique. Et épanouie, j'imagine. Et épanouie, évidemment. Et alors, justement, quelles sont les compétences à avoir pour travailler dans le secteur du numérique ? Quel savoir-être ? Quel diplôme ? J'imagine qu'il y en a des tas.
Pour se former dans le numérique, on appuie sur ce qu'on appelle les soft skills. Donc les soft skills, ce sont les compétences vraiment comportementales. Et la compétence qui ressort le plus et nécessaire vraiment à ce métier, c'est la curiosité. Comme ça bouge tout le temps, si vous n'êtes pas curieux, que vous n'allez pas de l'avant, vous allez vite ne pas vous sentir à l'aise dans ce métier-là. Il faut aussi être intéressé par les nouvelles technologies, être à l'aise avec l'ordinateur et tout ce qui est outils digitaux. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout que comme on retrouve dans tous les secteurs, on peut se dire que ce n'est pas utile d'être à l'aise avec l'ordinateur, mais si. Après, au niveau des diplômes, c'est vrai que sur les métiers techniques, donc sur du développement notamment, on demande toujours en général le bac plus 4-5 avec des diplômes d'ingénieur. Ça, c'est quelque chose qui reste. Mais heureusement, aujourd'hui, grâce à la région et à Pôle emploi, tous les demandeurs d'emploi qui n'ont pas de diplôme dans ce domaine, qui sont même infra-bac, donc bac infra-bac, peuvent accéder à des formations plus ou moins longues sur des postes tels que développeur ou technicien helpdesk ou autre en fait. Est-ce que ce métier est ouvert, enfin ces métiers sont ouverts à tout le monde? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, pas du tout. On accompagne beaucoup de demandeurs d'emploi sur de la reconversion sur ces métiers-là et on a déjà vu, des personnes, à 59 ans, faire ce type de formation et c'était même les premières personnes embauchées, à la suite par les entreprises. Donc non, il y a pas de limite d'âge. Bon, tant mieux, tant mieux. Mais justement, c'est quoi les perspectives? Parce que ça évolue tout le temps. Peut-être qu'on a peur, plus tard d'être remplacé, par, de l'intelligence artificielle ou que sais-je. Comment ça évolue et Le but, c'est d'évoluer en même temps que son métier. Et puis dans tous les cas, vu qu'aujourd'hui, presque la moitié des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus, en 2030, il y aura toujours, de nouveaux postes pour continuer dans ces compétences, quoi. et comment on continue de se former justement? Il y a des formations qui sont proposées même quand on est déjà dans le secteur? Ah oui, mais alors quand on rentre dans une entreprise, surtout sur le secteur du numérique, le but c'est parfois de rentrer par la petite porte. On passe par des postes qui sont pas forcément l'idéal quand on postule, mais l'entreprise forme en interne en fait ses salariés pour pouvoir monter en compétences. Ils sont obligés de le faire puisque s'ils veulent rester bien placés aussi dans leur secteur et par rapport à leurs clients, il faut aussi qu'ils soient en constante évolution et donc ça passe par la formation des salariés. Un exemple concret, un demandeur d'emploi qui est rentré en tant que testeur informatique dans une entreprise et au bout d'un an est passé chef de projet dans cette même entreprise. Donc comme quoi, en rentrant sur un petit poste, entre guillemets, on peut évoluer facilement dans ces entreprises. Alors moi, j'ai une question, qu'on vous pose tout le temps, je pense. Quels sont les conseils et astuces que vous pouvez donner aux chercheurs d'emploi intéressés par le numérique? Ce qu'on peut donner comme conseil déjà, c'est de ne pas hésiter pour les personnes qui souhaitent notamment se former dans le développement informatique, d'aller sur des sites. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui internet qui existent pour se tester au code, par exemple, ou même à l'administration réseau, des choses comme ça. Et n'hésitez pas aussi à aller sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est le réseau social, notamment sur le numérique. Les entreprises du numérique, ça vous permet d'être en contact avec des personnes qui travaillent dans ce milieu-là et de vous tenir au courant de ce qui se passe aussi. Il y a aussi de nombreux événements qui sont organisés sur le bassin rennais, notamment par Pôle emploi. À chaque mois de janvier, dernière semaine, il y a toujours la semaine du numérique où il y a beaucoup d'événements d'organisés. Et après, on enchaîne sur le printemps du numérique, co-organisé Pôle emploi, WeCare, la région et de nombreux partenaires en fait, de la formation. Les entreprises aussi y participent. Sur le bassin rennais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui ont un rapport avec le numérique et le fait de s'y intéresser, d'y participer, déjà c'est un premier pas pour accéder aux formations et donc au monde du numérique. Merci beaucoup, Maëlle, merci beaucoup Aurélie d'être venue dans ce podcast. Merci à vous. Merci. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher évidemment de votre conseiller Pôle emploi, mais aussi vous rendre sur le site de pôle emploi.fr. C'était Charlotte, à très bientôt pour un nouveau podcast Kenavo.